Le nouveau directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, au palais présidentiel ce matin avec Ali Bongo Ondimba. Les entretiens ont tourné autour des questions liées à la sécurité alimentaire. Le chef de l'État était entouré de ses plus proches collaborateurs. Madame, Monsieur, merci de renouveler votre confiance à la première chaîne de télévision nationale en ouverture de ce journal. Cette importante audience que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a accordée au commissaire du COCAN Gabon qui lui a présenté un rapport global sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2012, un rapport de plus de 200 pages. Le point, Nick Jocelyn Fouba, Anissé Sambaboubou, Hervé Mangoumba, presse présidentielle. Véritable cérémonie riche en souvenirs. Pendant près de 2 heures, le haut commissaire en charge du COCAN, le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Orange 2012, ce grand rendez-vous du football africain que notre pays a co-organisé avec la République de Guinée équatoriale, a présenté au président de la République Ali Bongo Ondimba le rapport d'activité de l'organisation dont il a la charge. Un rapport clair et précis, mettant en exergue le bilan de toutes les commissions créées pour la bonne organisation de la CAN 2012. Le chef de l'État nous a fait sa confiance, nous a donné sa confiance totale en février 2011 pour réaliser la CAN avec un message, 2 messages en été forts, réussir, le premier, et deuxièmement, le deuxième message, c'est-à-dire d'une CAN de niveau international, au niveau de la compétition. Constitutionnellement, nous devons rendre la compétition terminée. Nous avions 3 mois pour rendre au chef de l'État, c'est-à-dire jusqu'au 15 mai, notre rapport opérationnel de gestion et notre rapport financier sur les événements. Et nous lui avons procédé à la remise aujourd'hui officielle de tous ces éléments, de tout ce qui s'est passé depuis 1 an, sous forme d'un rapport de 217 pages qui résume tous les aspects de la compétition et tout le travail de chaque commission. Parce que c'est un travail, vous savez, que nous n'avions pas de compagnie aérienne, nous n'avions pas d'hôtel, et tout ça a été structuré autour de l'événement, et donc nous avons assumé nos responsabilités au niveau international. La Coupe d'Afrique des Nations, la 28e édition, l'événement a été une réussite. Le haut-commissaire en charge du COCAN a profité de la circonstance pour saluer l'apport de toutes les organisations impliquées dans la concrétisation de cette fête, cette grande fête du football africain. Une fête qui a été une réussite totale dans notre pays. Dans le même temps, au palais présidentiel, Ali Bongo Ondimba s'est entretenu avec une délégation de la Ligue nationale de football conduite par le ministre gabonais des Sports, M. Séraphin Mundunga. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. Après une parfaite organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la 28e édition qui s'est achevée le 12 février 2012 par une très belle Côte d'Ivoire-Zambie, le Gabon souhaite professionnaliser le championnat national. C'est autour de cet objectif que le président de la République Ali Bongo Ondimba a communié ce lundi 30 avril avec le ministre des Sports et les membres de la LINAF, la Ligue nationale de football. Le président de la République, chef de l'État, a instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour faire du Gabon une nation sportive et faire en sorte que nous ayons des champions dans un ensemble de disciplines sportives. Hier, nous étions en train de participer à la finale de la Tropicale Amissa Bongo dans sa 7e édition. Tropicale qui s'est organisée pratiquement 1 mois après l'organisation parfaite de la CAN dans notre pays. Et nous avons poursuivi aujourd'hui. On a introduit la NINAF auprès de M. le Président de la République, chef de l'État, pour nous accorder sur les grandes lignes du processus de professionnalisation du football dans notre pays. Une excellente Coupe d'Afrique et une bonne prestation de notre équipe nationale Les Panthères. Aujourd'hui, il faut préserver ces acquis. Il ne s'agit pas seulement de capitaliser les acquis, il s'agit de ne plus reculer au niveau où nous sommes arrivés dans l'organisation sportive dans notre pays. Le peuple gabonais attend du gouvernement de développer davantage de sport et de faire en sorte que des Gabonais, des Africains deviennent champions en Europe. Et nous pensons que nous pourrons développer des champions directement en Afrique, directement au Gabon. Et c'est ce processus sur lequel, c'est le challenge que nous avons, c'est le défi qu'il faut relever. Et les Gabonaises et les Gabonais, après une parfaite organisation de la CAN, pense qu'au niveau du football national, nous devrions faire en sorte que l'équipe nationale puisse aller beaucoup plus haut que ce que nous avons connu à l'occasion de cette CAN. Pour arriver à professionnaliser notre championnat national, le ministère des Sports
et la LINAF vont bénéficier de l'appui de l'Espagne, une très grande nation de football. Journée très chargée au palais présidentiel où le chef de l'État est également divisé avec le nouveau directeur général de la FAO, José Graziano da Silva. Avec le chef de l'État, il a été question de faire le point sur les questions liées à la sécurité alimentaire. Presse présidentielle. Il s'agit ici de la toute première rencontre entre les deux personnalités. Le nouveau directeur général du Fonds mondial de l'alimentation, FAO, a été introduit au cabinet du chef de l'État Ali Bongo Ondimba par le ministre de l'Agriculture, Julien Kogobekale. Partage d'expérience et de connaissances. Le chef de l'État Ali Bongo Ondimba et son hôte soutiennent ensemble certaines valeurs. Des valeurs visant à atteindre l'autosuffisance alimentaire dans le monde en général et au Gabon en particulier. Well, it was the first time, but it appears to be all times. Le directeur général de la FAO a souligné que, bien que ce soit la première fois qu'ils aient cette rencontre avec son Excellence Monsieur le Président, l'ambiance, la discussion était très intéressante et ils ont discuté de plusieurs aspects, notamment la préparation de la conférence de Rio plus 20, à laquelle son Excellence le Président va participer et le directeur général y sera aussi. Ils ont souligné l'apport que la FAO peut avoir durant la conférence et la collaboration avec la délégation du Gabon, qui est une ère à explorer. Ils ont aussi discuté sur comment gérer mieux les ressources forestières, et le Gabon en la matière est un exemple de préservation, de conservation et d'utilisation diversifiée des ressources forestières et puis des eaux. Ils ont aussi mentionné que la forêt, c'est un style de vie, un style de vie, et que ça a un lien important avec la sécurité alimentaire. José Graziano da Silva a pris ses fonctions de directeur général de la FAO en début d'année. L'homme œuvre depuis plus de 30 ans dans les domaines de la sécurité alimentaire, du développement rural et de l'agriculture. Après le palais présidentiel, le directeur général de la FAO s'est rendu à la primature où il a longuement échangé avec le Premier ministre Raymond Ndong-Sima. C'est dans un climat détendu que José Graziano da Silva, le nouveau directeur général de la FAO, a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndong-Sima, accompagné d'une importante délégation composée entre autres de la représentante régionale de la FAO pour l'Afrique, Maria Elena Semedo, et du coordonnateur du bureau sous-régional pour l'Afrique centrale, Lamordia Tiombiano. Le patron de la FAO a symbolisé cette visite de courtoisie et de reconnaissance par la remise d'un présent au chef du gouvernement et ancien ministre de l'Agriculture, Raymond Ndong-Sima, celui-là même qui avait, au nom du Gabon, participé à son élection à la tête de l'institution onusienne en décembre 2011 à Rome, en Italie. C'est dire la profondeur et l'importance de la coopération bilatérale entre le Gabon et le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO œuvre depuis plusieurs décennies aux côtés du gouvernement de la République en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Notons pour la partie gabonaise la présence à cette rencontre du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et du Développement rural, Julien Kogobekale, et son ministre délégué, Ernestine Ogewa-Ba. Et justement, le ministre de l'Agriculture, Julien Kogobekale, qui prenait part à cette audience à la primature, a reçu pour la boucle de cette journée chargée le directeur général de la FAO, Ivo Youno. Bon, José Graziano da Silva, le nouveau directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, est en visite chez Julien Kogobekale. Accueilli chaleureusement par les ministres de l'Agriculture, Kogobekale et Baogewa, le DG de la FAO et sa délégation sont venus parler de sécurité alimentaire, donc de l'agriculture et de la pêche, des domaines dans lesquels les efforts consentis par l'État gabonais, même en termes de perspective, sont jugés encourageants. D'où la remise de cette médaille
Elle témoigne la reconnaissance de la FAO qui juge le Gabon bon élève dans les questions de sécurité alimentaire. Entre autres, plusieurs sujets d'intérêt commun ont été évoqués au cours de cette rencontre, notamment les visites effectuées sur le terrain par ces experts des Nations Unies, mais aussi de la mise en place par la FAO d'un fonds commun pour la sécurité alimentaire dans le monde. Au ministre de l'Agriculture, un rapport a été fait sur la récente conférence de Brazzaville à laquelle a pris part Mme Baogewa pour le Gabon. En somme, l'agriculture et la pêche ont focalisé cet échange fructueux qui a permis aux deux parties d'échanger leurs points de vue sur les défis à venir, notamment la formation à la base, sur les métiers de la terre. José Graziano da Silva veut aller très loin et vite. Julien Nkogebe-Kalé lui a garanti la pleine disponibilité du Gabon dans ce challenge. Nous changeons de registre pour parler de ces questions liées aux ressources forestières des bassins d'Amazonie, d'Asie du Sud-Est et du Congo, longuement débattu ce matin au ministère des Affaires étrangères par les membres du gouvernement gabonais et congolais ainsi que plusieurs experts. Le ministre congolais du Développement durable, Henri Ndjombo, a particulièrement édifié certains de ses collègues sur l'accord de coopération en gestation entre les trois parties. Cyril Ngaleko. Henri Ndjombo, ministre congolais du développement durable, de l'économie forestière et de l'environnement, était en séance de travail avec trois de ses collègues gabonais. Emmanuel Isseo-Zengonde, des Affaires étrangères, Gabriel Tchongo, des Eaux et Forêts, et Désiré Guédon, ministre délégué à l'économie. Sujet abordé, la nécessité de révisiter l'accord de coopération entre les États membres des bassins forestiers de l'Amazonie, du Congo et de l'Asie du Sud-Est. Cet accord devrait être signé le 21 juin 2012 à Rio de Janeiro. Les différents intervenants, Henri Ndjombo, Emmanuel Isseo-Zengonde, Gabriel Tchongo et Désiré Guédon ont reconnu en des termes presque identiques que la gestion durable des forêts, la conservation de la biodiversité, le changement climatique et la lutte contre la pauvreté constituent des préoccupations majeures de l'heure, d'où les attentes placées en ce futur accord par le ministre congolais. Aujourd'hui, avec la mondialisation, il faut que nous nous regroupions, que nous travaillions solidairement dans l'unité. Et il y a beaucoup de questions concernant les forêts qui sont débattues au niveau mondial. Un seul pays ne peut pas faire valoir son point de vue, mais c'est quand vous êtes regroupés, vous êtes unis, vous êtes solidaires, que vous pouvez parler d'une même voix. La partie gabonaise, à son tour, a exprimé le plein engagement du Gabon de continuer à œuvrer pour que le dialogue entre les trois bassins forestiers de l'Asie du Sud-Est aboutisse à des conclusions heureuses dans les objectifs recherchés. La réunion de ce matin que nous venons d'avoir avec le ministre Henri Ndjombo qui s'occupe de cette question-là, qui est en train de promouvoir la coopération au niveau du bassin du Congo dans l'optique d'asseoir une coopération avec les trois autres bassins de l'Amérique latine et de l'Asie et rentre dans le cadre des efforts visant à asseoir un mécanisme de coopération internationale et qui pourrait également apporter un plus à ce que nous faisons au niveau national. Les différentes parties doivent à présent s'atteler à apporter des amendements à l'accord de coopération aux préparatifs de la réunion des représentants des États du 30 mai à New York et à la mise en place du secrétariat exécutif. À 3 jours de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, le président de la République, le gouvernement, milite pour l'émergence d'une presse libre, pluraliste et crédible qui exerce dans le strict respect de la déontologie journalistique. C'est en tout cas la substance du message que le ministre de la Communication Blaise Louembé a adressé ce matin dans un hôtel de la place aux confrères de la presse écrite en présence de Basile Biogou Mikala. Joseph Biogé. Privilégier la communication à tous les niveaux, c'est le canevas de travail qu'a choisi Blaise Louembé depuis son arrivée à la tête du ministère de l'économie numérique,
de la communication et de la poste. Une assertion étayée par la rencontre de prise de contact du ministre avec les journalistes de la presse écrite. Occasion pour le membre du gouvernement de donner sa vision de la presse écrite. Nous avons expliqué aux uns et aux autres la volonté du chef de l'État de pouvoir faire de ce pays une presse libre, une presse indépendante, une presse pluraliste pour qu'elle puisse accompagner l'éducation, la formation, le divertissement des Gabonais. Et nous nous sommes engagés à accompagner les organes de presse dans cette liberté et en contrepartie, les organes de presse également se sont engagés à regarder dans le cadre de la liberté de la presse, de regarder les informations qu'elles doivent publier, de les contre-vérifier avant de les diffuser. Autre préoccupation mise en exergue par les communicateurs, l'accès à l'information. Les organes de presse ont posé le problème de l'accès à l'information et surtout la vérification des informations que ces organes de presse veulent publier. Nous sommes d'accord pour permettre à chaque organe de presse d'avoir au moins un correspondant ou deux dans chaque ministère pour que celui-là puisse faire le relais de contre-vérification de l'information qui est produite à chaque fois. Nous voulons une presse libre, pluraliste, mais crédible qui a le souci de vérifier l'information avant de la publier. Car vous devez toujours avoir à l'esprit que votre devoir est celui d'éduquer, a conclu le ministre. Après la pluie, le beau temps, le personnel de l'agence de régulation de communication électronique ARCEP, en concertation ce matin avec la hiérarchie, il est question ici de trouver les voies et moyens afin de parvenir à un fonctionnement efficient de cette structure. En tout cas, la réunion a débouché sur la signature d'un protocole d'accord. Marie-Jo Moussavou Mouzego. Aplanir les points de divergence nés de la fusion de l'Agence de régulation des télécommunications et l'Agence de régulation des postes en une entité unique dénommée ARCEP, Agence de régulation de communication électronique et des postes, intervenue le 10 août 2011, était au centre de la signature de la présente convention entre la tutelle et le personnel. Une nouvelle plateforme de travail qui devra permettre au bon fonctionnement de l'institution tout en garantissant les droits et avantages des employés. Je tiens à rassurer l'ensemble du personnel qu'un grand pas a été fait. Prenons déjà ce pas-là pour continuer les futures autres négociations. Pour le secrétaire exécutif de l'ARCEP, il est question de regarder dans la même direction pour la réussite des réformes engagées dans ces secteurs d'activité. Les conditions de la sérénité sont créées. Maintenant, il est clair que le processus n'étant pas achevé, les prochaines étapes que nos collègues, et notamment que le personnel et à travers les délégués se sont engagés à respecter, ce sont les étapes tout à fait légales que prévoit la réglementation en matière de conditions de départ, de la nature des négociations qui seront menées. Donc à ce stade, la sérénité est là. Les délégués du personnel comme le personnel ont compris qu'il faut poursuivre cette volonté du gouvernement de restructurer, mais en même temps, ils demandent effectivement qu'ils soient associés à la table de négociation, que ces conditions soient arrêtées dans le cadre d'échanges, et c'est du reste ce qu'a prévu de faire l'ARCEP à travers les instructions que nous recevons du président du Conseil de régulation et des membres de ce Conseil. Les différents points inscrits dans le protocole d'accord ont été examinés en profondeur par les différentes parties. La hiérarchie a promis de transmettre auprès des autorités compétentes les doléances posées. Elle s'est engagée à procéder au règlement des primes et autres indemnités suspendues et le relèvement de la prime de transport dès la fin du mois de mai 2012. Vous l'avez sans doute constaté, les téléspectateurs de Télé Gabon et de la RTG chaîne 2 confrontés depuis 3 jours déjà à une série de coupures de signaux sur leur poste téléviseur. Les équipes de la Direction générale de la maintenance sont à pied d'œuvre pour rétablir la situation dans les meilleurs délais. Constat Edgar Nzembi Doukaga, Victor Mundunga. Recevoir les programmes télévisés des deux chaînes publiques était devenu impossible ces dernières heures.
alors que l'exploitation et la production des programmes se faisaient normalement. La chaîne nationale a mené un peu de difficulté ces jours-ci. On ne la capte plus, on ne sait pas qu'est-ce qui a comme problème là-bas. Au ministère de la Communication, on a bien cerné l'origine de cette interruption du transfert du signal du faisceau vers le centre émetteur d'un Kolungu. Il y a eu une forte pluie dans la ville de Libreville et suite à cette pluie, il y a eu un coup de foudre qui malheureusement a endommagé une grande partie des équipements de transmission, c'est-à-dire ces équipements qui relient les différentes chaînes de télévision au niveau de la RTG pour aller en Kolungum, et ces équipements ont été malheureusement endommagés. En même temps, les équipements de l'opérateur de télécommunication Gabon Télécom également ont été endommagés. Depuis plusieurs heures, les équipes techniques de la Direction générale de la maintenance des équipements sont à pied d'œuvre. Là, nous avons un problème de transmission. 1. La RTG fonctionne. 2. Les émetteurs fonctionnent. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la transmission. Nous sommes en train de faire un diagnostic sur le support de transmission qui nous relie avec Kolongo. Donc on va diagnostiquer pour voir réellement ce qui se passe. Pressés par le rétablissement de la situation, les services techniques ont injecté sur les équipements de diffusion le signal émis par le satellite. Mais c'est une solution intermédiaire peu fiable, dans l'espoir de rétablir le transfert habituel par faisceau. Les équipes aux côtés de transmission vont prendre des dispositions pour le rétablissement de la liaison de faisceau hertzien. Donc on a contacté des monteurs pour aller changer les équipements sur le pylône. Et ces opérations ont démarré dès 10 h ce matin. Et en fonction des dégâts qui seront constatés, nous avons bon espoir que d'ici demain matin, on pourra arriver au rétablissement de toutes les émissions, non seulement les émissions de Gabon Télévision, mais également de la RTG Chaîne 2. L'installation de cet unique faisceau régulièrement touché par les foudres a été une véritable imprudence pour les autorités du ministère de la Communication. Cet incident pourrait ne pas être le dernier au regard de la fréquence des intempéries. Et parlons justement du transfert des technologies avec l'ouverture des travaux ce matin du séminaire de formation à l'Agence nationale de technologie. Les intéressés seront donc formés pendant 3 jours sur les méthodes de gestion des informations de l'ISO en vue, bien sûr, d'être en phase avec les normes internationales. Marie-Josée Ndomi. Après la télé régionale d'instruction au service en ligne de l'ISO, le tour est revenu aux agents de l'Agence de normalisation et de transfert des technologies de renforcer leurs capacités. Au niveau national, nous sommes une plateforme de collaboration pour permettre au Gabon d'élaborer ses propres normes, pour être en phase avec les normes internationales qui sont élaborées. Donc, autant on a formé au niveau régional des MBWay, autant il est question pour l'agence de normalisation de former aussi ces agents. Pour connaître tous les mécanismes des services de l'Organisation internationale de normalisation, la NTT juge opportun de s'arrimer à la donne internationale. L'Agence de normalisation et des transferts de technologies est la plateforme nationale en matière d'élaboration, de vulgarisation des travaux de normalisation de toute l'infrastructure qualité. Donc il est question pour le Gabon d'appréhender tout le système qualité dans la métrologie, dans la normalisation, dans la certification et dans l'accréditation. Donc c'est pour cela qu'elle a été mise en place afin de permettre à l'économie gabonaise d'être compétitive, afin de permettre aux consommateurs gabonais de pouvoir se protéger. L'Agence de normalisation et de transfert des technologies permet également aux entreprises de s'inscrire dans le commerce international en proposant des produits de qualité qui protègent les consommateurs par rapport aux certificats de conformité qui y sont délivrés. La protection sociale, une action vivante pour un Gabon émergent, c'est le thème de la journée internationale du travail, célébrée demain 1er mai au Gabon et sur l'ensemble de la planète. Tradition respectée au ministère de l'Emploi où le ministre Luc Oyubi a planté le décor de l'événement en déclinant avec pertinence les axes prioritaires du champ d'activité politique du président de la République. Voici un extrait de son intervention.
Construire ensemble l'avenir en confiance ou agir ensemble pour inscrire notre pays dans le cercle restreint des pays émergents est une obligation pour nous tous. Pour relever ce défi, la protection de tous les citoyens contre la maladie, la perte de l'emploi, les risques inhérents à l'exercice d'une activité professionnelle, à la maternité, représente un challenge pour l'ensemble des acteurs du développement. Autrement dit, la protection sociale ne serait perçue comme une action vivante que si tous les partenaires impliqués dans les questions de prévoyance sociale fédèrent leurs activités pour assurer aux travailleurs un mieux-être durable. Le gouvernement de mission, quant à lui, compte poursuivre les chantiers engagés depuis 2009, d'une part, et accélérer le processus de mise en œuvre des mécanismes de fonctionnement et de gestion de l'assurance maladie dans une perspective de pérennité, d'autre part. La protection sociale, une action vivante pour un Gabon émergent. Le thème de la présente édition est l'expression de l'un des axes prioritaires du champ d'activité politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, consigné dans son projet de société L'avenir en confiance, lequel s'articule autour de 3 axes prioritaires, à savoir le Gabon vert, le Gabon industriel et le Gabon des services. La mise en œuvre de cette vision politique du président de la République interpelle tous les acteurs du développement, en tête desquels se trouvent les 3 partenaires sociaux traditionnels que sont le gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Fin de ce journal, vous suivrez l'intégralité de cette allocution prononcée par le ministre de l'Emploi, Luc Oyubi, au nom du gouvernement de la République demain au boulevard du bord de mer. Grand défilé de la fête du 1er mai à Libreville, une fête qui se prépare minutieusement au camp de Gaulle où les militaires de la base française sont à pied d'œuvre depuis quelques jours ce matin. Eric Firmin Mbadinga et Pierre Claver est là de notre rédaction, les ont surpris en plein préparatif. Le 1er mai de chaque année est célébrée la fête du travail dans le monde entier. À Libreville, la fête va connaître la mobilisation de tous les travailleurs. À en croire le capitaine Primo du camp de Gaulle, où les hommes montrés s'apprêtent pour l'événement, il va y avoir beaucoup de nouveautés ludiques. C'est une journée qui nous permet de nous ouvrir, d'accueillir et de partager un moment ludique, sincère, avec toute la population gabonaise sur le camp de Gaulle. Alors demain à 9h, nous ouvrons nos portes avec une inauguration avec des hautes autorités. Ensuite, nous avons une vingtaine de stands ludiques avec quelques nouveautés, avec un démontage d'ordinateurs, des jeux en réseau. Nous avons également des baptêmes de plongée, qui est une première. Et pour finir, une dernière nouveauté également, c'est recherche d'objets grâce au détecteur de mines. Autant d'innovations que le capitaine Frédéric Clavier fait découvrir dans les moindres détails. Je vais vous présenter aujourd'hui 2 petites nouvelles activités au sein des JPO gabonaises. 2 activités qui correspondent à mon métier en France, qui est celui d'être un sapeur. Ces activités sont une nouvelle chasse au trésor, une chasse au trésor contemporaine. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez un personnel, un soldat, qui recherche des métaux dans le sable. Et l'objectif sera de découvrir le métal, découvrir le cadeau. Ce nouveau jeu, pendant 5, 10, voire 15 minutes, vous permettra de découvrir la vie subaquatique, la vie dans les profondeurs. Pas très profond puisque nous vous accueillons dans la fosse du parcours d'obstacles. Cette fosse permettra aux enfants et aux plus grands de pouvoir découvrir la plongée avec bouteille pour faire un certain nombre de jeux à l'intérieur, sous l'eau. Pour cette fête du travail, les militaires du camp de Gaulle ont tout mis en place pour recevoir les 3000 visiteurs. Parmi eux, le ministre de la Défense, l'ambassadeur de France au Gabon, Miss Gabon et Daniel Cousin. Demain, la fête sera belle au camp de Gaulle. La Kousiga en profite pour lancer ce soir un appel à tous les travailleurs du Gabon et ces derniers qui doivent se rendre demain au front de mer pour le défilé du 1er mai. Nous écoutons au micro de Cyril Ngaluko et Joseph Buyogué, le secrétaire confédéral chargé de mission. Le 1er mai est la fête internationale du travail.
Et pour commémorer cet événement, la COSIGA a décidé effectivement d'offrir à ses militantes et militants le pachyderme que vous voyez là, c'est bœuf. Nous allons donc communier ensemble autour de cette bête-là, bien sûr après une bonne cuisine, avec les 6 centrales syndicales qui ont décidé effectivement de défiler avec nous. L'union fait la force. La force du mouvement syndical réside dans l'unité d'action. Et depuis 2009-2010, il y a 12 centrales, chaque fois que nous sommes au seuil de la fête du 1er mai, qui décident toujours de boycotter ou de rentrer en grève. Nous, la COSIGA, nous estimons que la fête du travail, elle est internationale. C'est la fête des travailleurs. Et il faudrait que tout le monde, femmes et hommes, nous soyons gays, fiers d'être des travailleurs. C'est pour cela que nous appelons à toutes les autres organisations syndicales qui se réclament défendre les intérêts des travailleurs, d'être là, de la partie, pour rendre la fête très belle. Parce que ce n'est pas pendant les fêtes du 1er mai qu'il faut faire des grèves. Il y a des moments de faire des grèves. Et il y a des moments de se réjouir. À l'occasion de la fête du 1er mai édition 2012, à l'initiative du syndicat de la première chaîne, le SPC, la journée de demain 1er mai sera célébrée ici à la RTG chaîne 1, maison Georges Raouri, avec à 10h rassemblement à l'auditorium de la maison Georges Raouri, suivi de l'allocution du président du SPC et de la conférence débat sur le thème « Le service public de l'audiovisuel à l'heure de la culture d'entreprise ». Conférencier Didier Panzo Ondo, consultant en management des organisations et administrations publiques diplômé de l'ENA à Paris. Et puis à 13h, le SPC et l'ensemble du personnel de la RTG pourront joindre l'utile à l'agréable. L'ensemble du personnel est cordialement invité à prendre part à ces manifestations. La Confédération gabonaise des syndicats libres, pour sa part, informe ses militants et militantes ainsi qu'à ses sympathisants que le point de regroupement pour le grand défilé de demain, marquant la fête du travail, est l'esplanade de la SEG, centre-ville. Le regroupement aura lieu à partir de 7h30. La CGSL souhaite d'ores et déjà bonne fête du 1er mai à l'ensemble des travailleurs. La Confédération syndicale gabonaise invite à l'occasion de la fête du travail tous les travailleurs à prendre massivement part au défilé qui aura lieu au boulevard du bord de mer demain 1er mai, lieu de rassemblement Ruelle Feu Tricolore BGFI, Direction Générale des Impôts, Trésor Public ou SEG, heure de mise en place à partir de 7h. Par ailleurs, la COSIGA exige de l'ensemble des travailleurs gabonais une meilleure prise de conscience en mémoire des camarades qui ont donné leur vie pour la cause des travailleurs en s'appropriant l'historique de la fête du 1er mai. Dans nos programmes du soir, Gabon Télévision vous propose la table ronde liée aux élections législatives partielles du samedi 5 mai prochain. Le CLR, le Centre des libéraux réformateurs, le PDG, le PSD, Parti social-démocrate sont invités à ce premier passage animé par Charles Obam Ondo et les journalistes des deux chaînes publiques. Un invité dans ce journal justement pour parler de cette organisation, le conseil technique du président du CNC chargé de la communication, Jean Ossier Otunga, pour une déclaration de l'institution en rapport justement avec les élections législatives partielles du samedi prochain. Monsieur le conseiller, bonsoir. Bonsoir, monsieur Simagoy. Nous vous écoutons. Décision 00016, Conseil national de la communication 2012, portant désignation des journalistes, techniciens et producteurs des médias publics chargés de la couverture médiatique de la campagne pour les élections partielles, sénatoriales et législatives du 5 mai 2012. Il s'agit, en ce qui concerne la radiodiffusion et la télévision, coordination générale CNC-RTG, M. Bonos Moussavou, M. Julien Mwamangombi.
Expression directe, table ronde et grande nuit électorale, journalistes. Charles Obamondo, Yves Mitumba, François Nzengue, Martine Piti, Roger Mebangmenze, Léa Bifane, Marie-Clotilde Bingouma, Templar Ebana Bessolo, Basile Biwaou Mikala, Vibrian Aseko Olomo, Simon Bolivar Ibinga, Florenté Angwendon. Technicien, réalisateur, Johan Ibwanga, Vincent Mveedzo, Jean-Pierre Indanga, Nestor Ekomi. Caméraman, Rodrigue Bassiyoro, Christian Ojigi, Rodolphe Lembonda, Christlin Maïnda, Eugène Malongo, Louis Mermaz Issembe, Michel Boudéon, Vincent Gabina, Jean de Dieu Mambundu, Franck Mangolo, Arnaud Mungue. Opérateur synthétiseur, Pierre Savage Ilougou. Opérateur son, Augustin Eyenga, José Lampéry, Berthe Fonondo, Eugénie Osiawa, Sébastien Alumbo. VTR, Airbox, Sandrine Guirelli, Arthur Odzagé, Antoine Gwanda, Clément Lossa. Post-production, Rosette Nzong-Ela, Charlotte Ndumba. Technique radio-télévision, Clément Meigneux, Marie-Claire Ntam, Bruno Bekele. Décor, Narcisse Posso, Eric Ovono, Placide Mba Ngomo. Éclairage, Hervé Mba Eban. En ce qui concerne la presse écrite, Gabon Matin AGP, Théophile Assoumou Mombe. Supervision générale, Mathieu Koumba, Gaston Boumi Dotal. Ainsi délibéré et adopté par le Conseil national de la communication en sa séance plénière ordinaire du 30 avril 2012 où siégeaient M. Jean Ovono Sono, président, M. Jean-Claude de Boulanga, vice-président, M. François Duchâteau Efemba, Faustin Onanga, Jean-Baptiste Obameman, Godel Inanga Yendeika, Fidèle Echenda, Pépin Mongokonji, tous conseillers membres, et Madame Brigitte Anguille Diop, secrétaire générale, secrétaire de séance. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, monsieur le conseiller en communication du président du Conseil national de la communication. Dernière information, avant le discours du ministre de l'Emploi, la table ronde des bailleurs de fonds relative au financement des travaux d'aménagement des bassins versants de Guégué, Loé, Iaï et Terre Nouvelle. Ce matin, au méridien Rendama, le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyubi, a présidé la cérémonie d'ouverture. Nous y reviendrons demain au cours de notre session d'information de la soirée. Le ministre Luc Oyubi, chargé de l'emploi, qui a prononcé une importante allocution en prélude à la célébration demain de la fête du 1er mai, la fête du travail. Madame, Monsieur, le journal est terminé. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.